Libération ce vendredi de Woodley Etéard et de Ronel Telfort. La décision a été prise par le juge Lamar Bélizaire lors des assises criminelles sans assistance de jury qui ont eu lieu au palais de justice. Et après, le tribunal a fait analyser tout ça dit en dans l'ordonnance de renvoi et que il y a des organisations de droits monde qui sortent dans quelques rapports. Ils ont sorti. Le tribunal là, même rapport qui sorti, pas de virgule, tout côté il y a virgule dans le rapport. Il y a virgule, organisation ça tout. En dans l'ordonnance juge d'instruction et que fait yo reproché nous tribunal là pas nous gagnons rien à la donne. Moun yo enlevé yo, moun yo qui viennent là yo dit que yo pas connaît nous c'est l'autre moun yo qui t'est enlevé et yo connaît. Donc le tribunal a décidé livrer nous la caille nous. Mais si jamais nous t'a impliqué dans bagay ça, désormais quitter bagay ça parce que depuis yo prend nous encore, il a condamné nous pour toute vie en prison. Moi très satisfait pour une fois nous venons au ministère public qui prend responsabilité à deux bras, les ouais son dossier qui vide. Li accepter renoncer à l'accusation parce que pas rien qui était reproché à monsieur qui était justifié, pas de caractéristiques, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas existé. Donc le commissaire a renoncé à l'accusation, ça c'est bon. L'accusation pas signifiant rien tant aussi longtemps pas de preuve de ça dit. Juge d'instruction n'a pas en preuve, sont juges d'instruction qui font un travail qui est aussi simple. Et pour moi-même, mon libération, c'est une bonne chose, mais il y a deux bagages que je ne peux pas prononcer sur lui. Tant comme tu dis, le dossier a un peu vide là-dedans, mais l'important, nous avons eu gain de cause et la société a eu gain de cause. Rappelons que Woodley Etéard, surnommé Sonson La Familia, a été arrêté le jeudi 8 mai 2014 pour son implication présumée dans des actes de kidnapping et de blanchiment d'argent. Alors que le jeudi 11 décembre 2014, des agents de la DCPJ avaient procédé à l'arrestation de Ronel Nelfort alias Ronel Le Récif à Belleville pour son implication présumée dans des actes de kidnapping suivis de séquestration, d'assassinat et de détention illégale d'armes à feu. Double inauguration ce vendredi par le président de la République. Michel Martelly a remis symboliquement 25 appartements à des habitants de Morne-Lazare avant de se rendre sur la place du Canapé Vert pour rouvrir cette dernière au grand public. À Morne-Lazare, l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, à travers le programme 16-6, a expérimenté un nouveau système de relocalisation consistant à la mise en commun des parcelles de terre de chaque citoyen pour former une communauté. Le président Martelly, qui a salué cette formule ayant porté fruit, souhaite qu'elle soit répliquée dans d'autres zones du pays. Ça fait là, il fait en fonction du fait que en 2010, il y a eu un tremblement de terre qui a écrasé les zones, tué les gens. Là, nous fait monter au pouvoir, nous avons dit c'est vrai, il faut que nous retirions les gens qui sont en battant, mettez des côtés, que nous dérivions faire. Mais nous avons dit tout que nous allons reconstruire des espaces. Ça, c'est un espace qui est reconstruit. Et je voulais féliciter savoir-faire UCLBP 16-6 qui te joint nos gens pour y travailler à la population. Et je remercie la population encore une fois, je dis déjà, du fait que vous avez accepté de travailler avec un bureau de l'État. Il n'est pas facile pour la population de faire l'État confiance. Et si confiance n'a pas existé, je vous dis à ça, pas ta là. Terre, c'était peuple là. L'idée, c'est l'idée, l'État. Nous servons à outils d'État, par exemple, la copropriété. Les gens qui ont terre tout petit, chaque pas de café, mettre ensemble, font celle l'hôtel, et puis tout le monde a vivre bien. Tout le monde a vivre dans de bonnes conditions. Et ça, c'est un bagage que nous devons répondre à travers le pays. Parce que la population a une volonté pour vivre dans de meilleures conditions. Tout le monde a un sorti dans une zone qui charge la boue, ben un petit caïtol coulé. Et vous dire à nous montrer nous que c'est possible. Ou quand obligé de mettre un petit bagage. La preuve, c'est que tout le monde là met un petit bagage. Ça met des terres, ça met des petits corps en plus pour participer dans le projet. Et je vous dis, si vous mettez corps là-dedans, nous ne pouvons pas même respecter ce gain. Depuis cas de fois, quand on va jeter, on va craser, on va occuper le bien. C'est l'on investit là-dedans qu'on reconnaît les bagages là. Donc le fait que nous investissons là-dedans, nous avons fait plus. Et puis là, fini, songez côté de vivre. Je dis à garder espace là, je ne vais pas même de caille là. Garder espace là, pied bois, verdure, côté pour nous passer, réel normal, espace pour nous chita. Je vais garder toilettes hygiéniques nous.
Par ailleurs, le président Martelly opte pour la continuité. Le chef de l'État a déclaré ce vendredi vouloir soutenir les candidats issus du mouvement Tête Calée. Le président de la République a en ce sens demandé à la population d'attendre son mot d'ordre lors des prochaines élections. Inaugurant la place du canapé vert, Michel Martelly en a profité pour tirer à boulet rouge sur l'opposition qui, selon lui, n'a fait que critiquer le pouvoir durant 4 ans, alors que ce dernier mettait en place des programmes pour venir en aide à la jeunesse. Le chef de l'État estime avoir gagné la confiance du peuple haïtien et s'est dit prêt à supporter une équipe lors des prochaines élections. Moi, m'a dit, tout le monde qui va faire campagne année ça, tout le monde, toute opposition, tout le monde qui dit fait et tout le pas gagné, les a fait campagne année ça, m'offrir un bel espace ça, puis venir parler à monde dans le canapé vert. Et président vini, les vini là, même côté à sortir de cap parler, c'est éducation gratuite pour peuple là, pour petit peuple là. Vous entendez, c'est l'autobus qui a mené petit monde l'école, petit monde qui est petit peuple là. Vous entendez, belle place publique à faire pour qui est, pour peuple là. Vous entendez, logements sociaux à faire pour qui est, peuple là. De 1804 à 2011, en Haïti, il y a 17 écoles professionnelles. Pendant le président, bâti 12 écoles professionnelles. Ça veut dire, Tête Calée, en 3 ans, 4 ans, fait presque même bagaille à ça que fait pendant 200 ans. Mais ça y aurait les routes avancement. L'on prend pack sportif, 4 packs sportifs, 4 centres sportifs qui te gagnent. Jodi à la, ou gagne 30 centres sportifs dans le pays grâce à président Martelly. Nèg Chita, c'est pour Martelly aller, c'est si tu moun prend la rue écrit non en bas la bielle, même programme nèg yo. Pendant ces temps, derniers 30 ans qui sont passés, même au championnat interscolaire, il n'y a pas de café. Bagay qui pisse, il n'y a pas de café. Et bien, vous dites, nous tout ça qui a marché, c'est grâce à nous-mêmes qui disent, ouais, puis loin, parce que bon nègre parle tout, parle en pile, qui dit Martelly pas capable. Donc, m'a dit nous ça, pour nous avoir bon comportement vis-à-vis de gens qui ont filer nous pour l'élection. Parce que dans l'élection, tout le monde qui a parler avec nous, a une belle parole pour nous, tout parler. Tout le monde a une belle parole. Je ne sais pas si année ça a mis des paltos sur eux parce que Martelly démystifié palto. Martelly son président qui a retiré chemise sur lui par la chemisette. C'est Martelly qui a l'estomac pour ça. Martelly flâneur pour ça. Martelly accepté pour ça. Martelly est petit pays. Martelly est petit peuple. Martelly son flâneur. Martelly son artiste. Martelly son président réussi. Bravo président. Appuyez sur l'équipe Tête Calée, l'équipe ça va venir ni pour voler terre, il va venir pour le riche, il va venir pour le visa, il va venir pour l'acheter à Miami. Venir à toute bagaille ça déjà. Haïti mois d'élection, ben la balle dérape, attention, très en balle dérape. Président qui n'importe qui un an va parler, président qui un an va faire joler, président qui un an va faire coup de poing. Attention, élection il va Tête Calée. On va le marcher sur. Nouveau rebondissement dans le dossier mettant en face l'Organisation du peuple en lutte OPL et le président du Conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupont. En conférence de presse ce vendredi, le coordonnateur départemental de l'OPL dans l'Ouest, Hervé Saint-Ilus, annonce en effet que son parti va porter plainte contre le premier des conseillers électoraux pour n'avoir pas répondu à une sommation de l'OPL l'exigeant des explications sur les résultats des élections de 2010. Sommation fait chemin, Mouché Aupont pas répondre, ensemble de déclarations que tu fait à mon humble avis, il campé derrière. Eh bien, nous prenons une deuxième étape après sommation. Eh bien, nous pourrons traîner monsieur la justice. D'ici semaine prochaine, nous allons prêler monsieur la justice, nous pourrons dans le parquet, eh bien, pour Mouché Aupont, vient dire devant la justice qui est ce monde, qui vrai résultat qui est sorti dans l'élection 2018. Les responsables de l'OFATMA ont procédé ce vendredi à l'inauguration d'un bureau régional dans la commune de Mirebalais dans le plateau central. En marge de cette inauguration, le directeur de l'institution, le Dr Max Rodolphe Saint-Albin, a également signé un accord avec l'hôpital universitaire de Mirebalais qui pourra désormais recevoir tous les assurés de l'OFATMA. Le noté prend un programme en charge de 27 unités périphériques, c'est partenaires et programme hôpitaux partenaires, eh bien hôpitaux bien cliniques ou bien qui a bail service pour programme là. Mais aujourd'hui là nous déjà passé à 37 partenaires.
Et là-dedans, justement, HUM, je dis, c'est une là-dedans. Et j'en aurais dit, monde qui assuré, je dis, le monde qui peut assurer, c'est de futurs assurés. Donc certainement, je dis, nous avons un souci de proximité pour tout assurer nous et agents de la fonction publique. Et après que nous entrons dans une dynamique de conventionner et avec plusieurs hôpitaux privés ou publics à travers le pays, dans un souci de proximité, d'accessibilité et de rendre service. Le programme d'identification et de documentation des immigrants haïtiens en République dominicaine, PIDI, vient d'ouvrir son 3e bureau en République voisine. Selon le directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, M. Patrick-Édouard Valmé, l'objectif de ce programme est d'identifier tous les Haïtiens vivant en République dominicaine. Président Martelly, avec Premier ministre, ministère haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau, dit ensemble avec toute équipe gouvernement, toute entité qui travaille dans le PIDI, Archives nationales, immigration, DGI, et puis surtout ministère des Affaires étrangères. Il travaille pour tout Haïtien, tout partout, il y a une pièce d'identité. Pour tout Haïtien, tout partout, jouer un service, l'État doit balayer. C'est pour la première fois dans l'histoire du pays que l'État a porté pièce d'identité par les petites lignes, de l'autre côté que la vivre en dehors du pays. Et moi, je connais que nous tous, nous t'attendons longtemps. Moun Santiago, Constanza, Bonao, Darabon, mais ça nous t'attend là. Nous travaillons pour nous, pour nous donner bon gens satisfaction. Parce que nous connaissons que l'identité, c'est fierté. Jean que nous toujours dit, l'identité, c'est fierté. Hier, nous faisons l'ouvrir, bureau Barahona. Nous avons planifié pour nous travailler dans la zone Igwe. Comme ça, nous sommes capables de servir la communauté, puis près côté lié, et pas pour marcher à loin pour nous joindre service d'identification. Et j'en ai dit dans le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, qui tout dehors, qui tout en dedans, nous tous, c'est Haïtiens.